un mariage intime, c'est d'abord un mariage en petit comité. Donc on va vraiment parler d'un nombre d'invités autour de 20-50 personnes maximum. Et dans un lieu qui est soit un lieu familier, qui a vraiment une symbolique pour les mariés, un terrain familial, la maison de famille, ou alors un lieu extraordinaire, un lieu dans la nature, en haut d'une falaise, face à la mer, quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Pourquoi un mariage intime en 2020 ? La première raison, le Covid a contraint certains mariés justement à revoir un petit peu leur mariage et du coup, ils ont choisi de conserver la date initiale, mais en petit comité. Ou alors, c'est aussi la volonté des mariés d'avoir des mariages qui sont moins conventionnels, des mariages qui leur ressemblent et du coup, ils sont prêts à franchir le pas d'un mariage intime. Moi, je me suis mariée avec un petit mariage avec 20 personnes, donc c'est sûr que je vois beaucoup d'avantages au mariage intime. Je pense que ça a des avantages. Après, c'est aussi compatible avec un gros mariage. Moi, je trouve que pourquoi renoncer à l'un ou l'autre ? On peut très bien faire un petit mariage intime et après faire la grosse fiesta. Les avantages, c'est vraiment le temps qu'on va pouvoir accorder à ses invités. Quand on fait un mariage à 150 personnes, si on divise les heures qu'on a dans la journée par le nombre d'invités, ça revient à quelques minutes seulement par invité. Quand on se marie en petit comité, de façon plus intime, on va avoir vraiment beaucoup plus de temps à accorder à ses invités. Ça correspond mieux aussi à des mariés qui ont moins envie de faire le show et qui ont vraiment envie de quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus relax. Un des avantages aussi du mariage intime, c'est vraiment de pouvoir aller chercher des lieux qui à la base ne sont pas des lieux pour les mariages. Il n'y a pas vraiment de limite, on peut faire ça en plein milieu de la forêt, au bord d'une plage en mode pique-nique, voire dans des lieux qui sont à la base une salle de musée ou un restaurant. Donc c'est vrai que le champ des possibles est un peu plus large. Nous, chez Dream It Yourself, on a des robes qui sont assez simples, qui sont super confortables, donc elles vont vraiment se prêter au mariage intime parce qu'on s'entend que d'arriver avec une robe ultra dramatique, pleine de perles et de strass pour un mariage de 20 personnes, ça va peut-être un peu moins correspondre. Donc nos robes se prêtent beaucoup au mariage intime. La seule contrainte qu'on va avoir, c'est qu'on ne fait pas de dernière minute, donc mariage intime, oui, mais mariage anticipé. Donc les contraintes du mariage intime, parce qu'elles existent, la première, c'est qu'il va vraiment falloir réussir à dealer avec ses invités. On ne va pas pouvoir inviter le voisin, le collègue, la tati qu'on n'a pas vue depuis 2 ans. Donc il faut être vraiment confortable avec ça et asseoir son opinion sans avoir peur un peu des réactions de certains membres de sa famille ou amis. Ce qu'il faut aussi savoir sur le mariage intime, oui, il va coûter moins cher qu'un grand mariage, mais il y a quand même certains coûts qui sont des coûts fixes. Donc un mariage intime, ça ne veut pas forcément dire un mariage pas cher. Il faut quand même se garder un budget pour son mariage intime.